Asseyez-vous quelques instants, sœurs et frères, pour vraiment vous souhaiter la bienvenue à chacun et chacune. Voilà, dans ce moment liturgique, vous le savez, de la tradition de l'orthodoxie, ce mot liturgie, messe plutôt dans le monde catholique romain et le monde catholique orthodoxe, le mot liturgie qui est là. Liturgie, œuvre commune. On est fait, on fait ensemble et on est fait par la présence de l'Esprit. Dans la Trinité, on est fait et défait, vous le savez, pour toujours plus ouvrir nos humanités au travail de l'Esprit Saint. Donc merci d'être là pour participer à ce travail. Ce n'est pas simplement pour nous que nous sommes là, vous le savez, c'est aussi pour nos familles, voilà, pour nos villages, pour nos communautés aussi proches, pour notre région, pour notre pays, pour l'humanité entière, qui est tellement aujourd'hui embrasée. Nous savons bien, l'humanité, les nouvelles en sont tellement malheureusement lourdes, de ces mauvaises nouvelles, de ces embrasements au cœur de la matière du monde. Et nous sommes là, ici, pour peut-être que les choses ont apporté notre pierre à l'édifice. Et je vous propose vraiment les uns et les autres, dans le cœur communautaire que nous formons, eh bien, d'accueillir nos propres histoires humaines, familiales, mais aussi la grande histoire du monde, dans notre cœur communautaire. Et là, ces événements dont nous ne comprenons pas grand-chose souvent, hormis la violence et beaucoup de force et de colère qui est là, de pouvoir le laisser être travaillé par la présence de l'Esprit. Voilà, il y a quelque chose qu'on peut faire, ou en tout cas qu'on peut proposer, c'est cela. Dans notre vocation de prêtre, roi et prophète, en tant que baptisés et chrismés. Nous sommes tous concélébrants et nous offrons toute la matière de la création au travail de l'Esprit, dans ce sacrifice de louange, pour que quelque chose de nouveau s'accomplisse. C'est notre part, aussi petite soit-elle, c'est notre part, notre responsabilité pour que quelque chose change. D'abord, dans notre propre cœur et en nous. Donc c'est vraiment cette offrande, nos enfants, nos relations difficiles, douloureuses, déposons-le dans ce cœur communautaire, voilà, avec le chant liturgique, avec la prière, avec la présence des anges qui sont là, de la communion des saints, ils sont là, n'hésitons pas à les invoquer. Le monde est tellement invisible, cette Église invisible est tellement là lorsque nous célébrons. Nous n'oublions jamais, on est avec toutes les communautés aussi, bien sûr, alentour, qui célèbrent en même temps que nous. Voilà, donc vous savez, aujourd'hui, avec cette dimension à trois registres, d'un chant qui part de l'autel, du cœur, du peuple royal, tous concélébrant, chacun à sa place. Et donc il y a Anne, lorsqu'il s'agit des femmes, pas de tout le monde, et Père Basile également au niveau de l'hymne tout à l'heure liturgique, autour des béatitudes également, invitera les hommes à chanter, hommes et femmes, pour ce chant des béatitudes. Sinon c'est Anne donc, qui nous signifie le moment où vous pouvez entonner et donc prendre la part qui est la vôtre, dans l'écoute vraiment de la danse liturgique. Ce sont des moments tellement brûlants, s'ils sont vraiment présents. Tout ce qui peut paraître impossible dans nos relations humaines, mes frères et sœurs, est possible à Dieu. Là, nous avons l'impression d'être emportés par des logiques de désespérance. L'espérance de la résurrection est là. Nous cheminons vers Jérusalem ensemble. Et le temps du carême, c'est se préparer à cette espérance folle, que ce n'est pas l'ignorance ou la guerre pour le dernier mot, c'est vraiment la force invincible de l'humble amour. Ne doutons pas de ça. On a besoin de ça. D'ensemencer le monde de cette nouvelle. Voilà, merci d'être là pour répondre à l'appel du Seigneur. Ce
Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, gentil, trésor de grâce, donateur de vie, viens demeure-nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Nous pouvons en silence, que le Seigneur soit toujours avec vous et avec ton esprit. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël.
Jésus-Christ notre Seigneur, pour nourrir les affamés, il est descendu jusqu'à nous et s'est fait lui-même notre nourriture. Accorde-nous d'avoir toujours faim et soif de toi, de savoir écouter ton indicible abnégation, et que le jeûne que tu nous proposes soit pour notre bénéfice spirituel. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, comme le corps élève la voix. Annonce à mon peuple ses crimes, à la maison de Jacob ses péchés. C'est moi qu'il recherche jour après jour, il désire connaître mes voies. Comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas négligé le droit de son Dieu. Il s'informe près de moi des lois justes, il désire être proche de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu le vois? Nous sommes-nous mortifiés sans que tu le saches? C'est qu'au jour où vous jeûnez, vous traitez des affaires et vous opprimez tous vos ouvriers. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnerez pas comme aujourd'hui, si vous voulez faire entendre votre voix là-haut. Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie? Courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à Dieu? N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère? Défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger chez toi les pauvres sans abri? Si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de Dieu te suivra. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël.
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Le Christ tel que vous l'avez reçu, Jésus le Seigneur, c'est en lui qu'il vous faut marcher, enraciné et édifié en lui, appuyé sur la foi telle qu'on vous l'a enseignée et débordant d'actions de grâce. Prenez garde qu'il ne se trouve quelqu'un pour vous réduire en esclavage par le leurre de la philosophie, selon une tradition toute humaine, selon les éléments du monde, et non selon le Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous vous trouvez en lui associé à sa plénitude, lui qui est la tête de toute principauté et de toute puissance. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean.
soif. Mais je vous l'ai dit, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Non que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, je suis le pain de vie. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux. Ils disaient « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous prie de m'excuser, j'ai perdu la branche de lunette. Je vais le dire comme je peux. Le pain, en hébreu, Echem, ce don de Dieu, est pour l'homme une source de force, un moyen de subsister si essentiel que manquer de pain, c'est manquer de tout. Aussi, dans la prière de Christ, enseigne à ses disciples, le pain semble-t-il résumé
tous les dons qui nous sont nécessaires. Bien plus, il a été pris comme signe du plus grand des dons. Dans la synagogue à Capharnaüm, Jésus discourt sur le pain de vie. Un lien très fort est établi par Jésus entre le pain qui donne la vie que l'on reçoit. Le pain qu'il donne est la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Il dit de lui-même qu'il est le pain de vie. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Enfin, Saint Pierre déclare: Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. La seule volonté de Dieu, c'est que l'homme vive. D'ailleurs, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et Dieu n'a qu'une seule parole, c'est le Verbe de vie, venu parmi nous pour montrer le Père et communiquer la vie jaillissante de la Sainte Trinité. L'Évangile, mes amis, que nous lisons chaque dimanche, nous décrit une scène bien définie en même temps. Nous ouvre sur un monde ou un univers qui déborde largement du cadre matériel de cette scène. Jésus donne un enseignement nouveau dans la synagogue de Capharnaüm. Mais nous entrevoyons en même temps l'immense mouvement de l'univers sortant de Dieu et retournant à Dieu. Comme créatures, nous sommes sortis des mains du Père. Et comme créatures, nous devons revenir dans l'intimité du Père, dans notre vraie patrie. C'est ce qui est figuré par les odes des Hébreux à travers le désert pour gagner la terre promise. Notre terre promise, c'est Dieu lui-même, avec la compagnie de la Vierge Marie, Mère de Dieu et de tous les saints. Le Fils de Dieu suit le même chemin. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, venu en ce monde pour éclairer tous les hommes. Maintenant, il retourne vers son Père. C'est pour lui l'heure de son exode, du retour à la maison paternelle, dans sa demeure. Le Christ, comme chef de l'humanité, attire tous les hommes à sa suite. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. Élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par son élévation sur la croix et son ascension aux cieux, le Christ, en introduisant sa chair ressuscitée et glorifiée dans les demeures éternelles, introduit du même coup toute l'humanité dans le sein du Père. Le mouvement est amorcé et est dès lors irrésistible. Mais si nous sommes déjà au ciel, en espérance, il nous faut continuer notre route terrestre dans la peine, mais avec la grâce qui découle des mérites du Christ. Il nous faut manger, autrement le chemin serait trop long pour nous. Il nous faut manger, certes, il faut manger pour vivre, mais bien différente est la nourriture du corps et celle de l'âme.
la nourriture matérielle et la nourriture spirituelle. Le corps est privé de la nourriture, meurt. Il est séparé par son âme et la partie qui le constitue se disjoigne pour retourner à la poussière. L'âme privée de nourriture, de la nourriture de la grâce, meurt, elle est séparée de Dieu. Mais l'âme, comme elle est simple, elle ne peut mourir. Comment dès lors peut-on parler de la mort de l'âme? Pour l'âme, la mort ne consiste donc pas à disparaître, mais à être privée de la grâce de Dieu, ce qui, elle tient la vie, ce qui tient de la vie. Jésus vient nous enseigner qu'il est lui-même cette nourriture et cette vie. Sa dignité et la grâce qui l'accompagne, qui ont créé l'âme, sont capables de la nourrir, c'est-à-dire de lui communiquer la vie qui se trouve en pleine plénitude au sein de la Sainte Trinité. Les Juifs dont les cadavres jonchaient le désert avaient reçu la manne, don de Dieu de la grande délicatesse pour nourrir son peuple, comme une mère et son enfant. Cette nourriture restait corruptible. Le pain de vie, qui est Dieu lui-même, la nourriture de l'âme et aussi le corps, puisque le corps est soutenu par l'âme, qui est principe de vie. C'est la manne nouvelle que Dieu propose à ses enfants pour qu'ils vivent. C'est la présence réelle qui fait dire à Jésus qu'il est parmi nous jusqu'à la fin du monde. C'est le cas ici, puisque nous rendons grâce à Dieu du don qu'il fait, non seulement de sa grâce, mais de lui-même. Mais c'est le Créateur de toutes choses qui tient à nous sous une forme que la faiblesse de notre humanité peut supporter. C'est pour cela que le pain de vie nous est présenté sous forme de sacrement par excellence, et qui est le plus honoré. Plusieurs jours par semaine, nous le célébrons. C'est pour lui que le dimanche est un jour chômé. C'est le pain de vie que nous honorons à chaque divine liturgie. Ce sacrement est source de vie et de joie. Se donner soi-même, c'est le plus grand don que Dieu puisse nous faire. Et aux cieux, il en sera de même, partager sa vie et sa béatitude. La communion à son corps et à son sang nous fit anticiper sur cette vie et ce bonheur éternel. Exultons et rendons grâce du fait que Dieu se penche sur nous, ne nous laisse pas orphelins et nous donne la nourriture de chaque jour. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix dans la tranquillité,
Prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour cette contrée et ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé les vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour tous les artisans de beauté, de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour tous les catéchumènes, et en particulier Isis, Naja, Éloine, Thiago, Adam, Diane, Marie et Léo, Hélène, Alban, Leïna, Jules, Germain, Jean-Antoine, Prune, Leïdana, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, pour résister à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les victimes de diverses addictions, pour les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit par les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise vers le pardon et la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, Notre-Dame, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, du Saint-Archange Michel et des armes des célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Léon, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarah, ainsi que de Saint Julien, évêque de Tolède, de Saint Confroy, évêque de Terroir, de Saint Félix, évêque de Lepich,
du Saint-Senan avec le Kilmanag, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, ainsi que de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce, que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et le fin chrétien plaisir. Demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les biens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. Disons tous de toute notre âme et de tout notre cœur. Seigneur, auteur de toutes choses, source d'eau vive, efface par le baptême le péché de ceux auxquels tu as donné foi en ta résurrection. Anéantis en nous la crainte de la mort de ce siècle, remplis-les de l'Esprit Saint, conforme-les à ton esprit, à ton Christ vivant. Par ta miséricorde et ton amour des hommes, Père, Fils et Saint-Esprit, pour notre Dieu, qui est béni, qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Amen. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent et que nos bouches proclament ce que la foi a déposé. Durant le cours de cette sainte quarantaine, que le printemps chasse le sommeil hivernal et que la nature retrouve sa fécondité.
que nos corps et nos âmes, réveillés par la pénitence, se renouvellent en celui qui a vaincu la mort. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, pas comme prêtre indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint pour le siècle et les siècles. Amen. L'Esprit Saint, Pardonnez-moi, frères et sœurs. Que Dieu vous pardonne. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat et évêque de nos églises sœurs Marie, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et soutenance des patriarches Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie, Isaïe et Daniel, de tous les prophètes, du saint roi David des ancêtres du Seigneur, et par le secours de notre Sauveur, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
des saints, des apôtres, Jacques et Jean et tous les apôtres, l'évangéliste des disciples du Seigneur, Étienne, Jean, Denis, Catherine, Jean-Yves, Rustique et le Père, de tous les martyrs, les docteurs et dentistes, les démons, Bernard, Père de Petit, Basile de France, Grégoire de Saint-Just, Jean Chrysostome, Ambroise de Dijon, Augustin d'Hippone, Léon de Lens, Martin de Miséricorde, Nicolas de Mathieu, Germain de Paris, Césaire d'Arles, des abbés Roubaix, Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Lévins, Benoît de Lucie, Laurent, Geneviève, Ramon, Clotilde, Séraphin de Sarlat, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, Jean de Saint-Louis, des saints et saintes, Marthe, Marie, Lazare, de saints dont se décompose aujourd'hui la mémoire, et de tous les saints. En mémoire des pauvres, des prêtres, des dames, qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Didier, Barbara, Henri, Monique, Marie, et Théophane, Alice, Michel, Olivier, Sarah, Paula, Fabian, Salomé, Zora, Mohamed. Et de tous les serviteurs des frères qui sont inscrits au Zénith, qui se sont endormis dans la paix à fond, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Brigitte, Jean-Marie, Saint-Michel, Mathieu et Léonore, Joris, Florence, Robin, Philippe, Marie-Josée, Théo, Steve, Fabienne, Yolande, Léopold, Arthur, Nathalie, Lucie, Constance, Nicolas, Violette, Clémence, Anne-Léonard, Amélie, Gaspard, Ava, Baptiste, Philippe, Zoé, Bretin, famille Bretin, Foncier, Caroline, Ménia, Virginie, Victoria, Père Patrick, Lucie-Marie, Fauti, Nina, Ferrand, Christophe, Père Gilles, Michaela, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Dirons-nous, Seigneur Jésus-Christ, Dieu, beau et bienveillant, bonsoir cet enfant qui nous présentons pour les vivants et les défunts. Nous avons commémoré, et pour ceux que nous avons oubliés par défaillance ou par ignorance, laisse ceux qui ont besoin de faire compte à nous péchés, rétrécis par le péché. Ouvrons-nous l'espace de la vraie pénitence. À toi seul, sauveur du monde, ami de l'homme, ô éternel, ô Père, ô Père, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Prions pour la paix, prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de confort et une conscience apaisée, donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et
notre Seigneur qui vit, règne en toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Debout, soyons en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons le cœur. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car c'est la vérité, Jésus-Christ. Il est véritable, il est juste, équitable et salutaire. De ton grâce en tout temps, et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le pain vivant et véritable, ce breuvage d'éternité, qui donne la force et la sobre ivresse de l'esprit, la nourriture mystique de la vie éternelle. Par lui, tu nourris toutes les créatures, les terrestres comme les célestes, les visibles et invisibles. C'est par lui que tu fais grandir le corps vivant de l'Église, en lui communiquant ta vie divine. C'est pourquoi les anges, les archanges, avec les trônes et les dominations, et toutes les multitudes célestes, nous entendons l'hymne de ta gloire en disant Vraiment saint, vraiment béni est notre Seigneur Jésus-Christ, lui convaincu Créateur et Seigneur de majesté, qui descendit des cieux, prit la forme d'esclave, acceptant de souffrir pour libérer celui que lui-même avait créé. Il avait de subir sa passion pour notre salut et celui de tous. Prit du pain, dans le grâce, il le bénit, le remplit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous.
passion, nous proclamons sa mort dans ces sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté. Tournons nos âmes prières vers toi, Dieu très clément. Et que descende sur nous, sur ce pain, sur ce tout, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les enfants de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps. Amen. Et le sang. Amen. De ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Que ces noms confèrent la vie éternelle à nous qu'en mangeons, et le royaume céleste à nous par nous. Par qui tu crées toutes choses, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Père fidèle et véridique, et l'Esprit sanctificateur, combien tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen.
la semence, nous ouvrons invoquer le Dieu du ciel comme le Père et Fils. Délivrez-nous des attaques humaines, donne-nous des larmes de pénitence, et pardonne-nous nos iniquités, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Hosanna. Celui qui est assis sur les cieux et qui est le nom, gloire à toi, gloire à toi. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, gloire à toi. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, gloire à toi. Pitié de nous, gloire à toi, gloire à toi. Les choses saintes au saint, un seul et saint, un seul et Seigneur, un seul. Inclinez vos têtes pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui désirez communier et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet de ressuscité. Mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre Dieu, l'ami de l'homme, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qu'il vive, vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois au Seigneur.
tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs de Jésus. Je crois aussi que ceci est ton corps très sang et très pur, et que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta sainte institut comme un convive au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas la vie de tes ennemis, et je ne te donnerai pas la miséricorde. Et comme l'arbre te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je te prédis que tu entends, mais dis une seule parole, et je serai sauvé. Amen. Le Dieu des vertus célestes nous a accordé par ses divins et immortels sacrements, bien-aimés frères, plus que ce que nous avions demandé en mérité. Rendons-lui des actions de grâce en le suppliant de nous combler de sa miséricorde sans fin. Nous qui n'avons l'assurance ni de nos mérites, ni de nos vertus, prions le Seigneur. Seigneur, les maîtres de ma vie, l'esprit de l'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles faciles, éloigne de moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et de charité. Donne à ton serviteur, lui Seigneur et roi, donne-moi de voir mes fautes et ne pas juger mon frère, car tu es béni au siècle des siècles. Allez dans la paix de Christ. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta maison. Tes actes leur entourent par ta divine puissance. Ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles.
notre vrai Dieu par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de nos pères et mères saints et théophores, de saint Michel Archange, protecteur de ce lieu, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, les saints amis du Christ, saint Nicolas de Myre et de saint Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu aussi, et de saint Julien, évêque de Tolède, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau, 3e dimanche du Carême. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Et maintenant, Seigneur, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, comme il l'aurait pour salut, que tu as préparé à la fin de tout le peuple, lumière des nations et gloire